Il fut un moment où je faisais du mariage le seul objectif de ma vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te partage mon témoignage et je vais te donner des conseils pour faire en sorte que si tu es célibataire, cette période du célibat soit une expérience inoubliable dans ta vie. Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, c'est Coach Prisca, je suis coach de vie certifiée. Cela fait 7 ans maintenant que j'aide principalement les femmes à reprendre confiance en elles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager mon témoignage de cette période de ma vie où vraiment le mariage était mon obsession, ma seule préoccupation. Tout simplement parce que, comme vous le savez peut-être bien, on grandit ici en Afrique, surtout dans un environnement où on considère le mariage comme étant le summum du bonheur, le summum de la réussite, la perfection de la vie, surtout pour les femmes. Et moi aussi, j'avais adopté ce style de vie, ce style de pensée, en me disant, le jour où je vais me marier, tous mes problèmes vont finir. Le jour où je vais me marier, je vais trouver quelqu'un pour m'aimer, m'accepter, m'aider, me soutenir, pas mal de choses. Et quand on est dans cet état d'esprit, tous nos amis garçons, toutes nos rencontres masculines peuvent être en fait des potentiels époux, des potentiels maris. Et le moindre je t'aime, ou bien le moindre tu es belle, le moindre compliment d'un frère en Christ, par exemple, te met dans tous tes états, tu te fais plein de chemins, plein de films, et puis finalement tu te rends compte que le mariage devient pour toi, oui, une obsession. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation où, souvent à cause de l'âge et tout ça, on nous rappelle qu'en tant que femme, on a une horloge biologique qui va s'arrêter très bientôt. Les hommes, voilà, il n'y en a pas tant que ça. Et quand souvent tu prends un peu plus de temps par rapport aux autres pour te marier, on commence à te dire tu es trop dur, tu tries trop, patati patata. Donc je vais te donner 3 conseils issus de mon expérience qui vont vraiment t'aider à bien gérer ta période de célibat. Le premier conseil, c'est qu'il faut rester calme dans un état d'esprit positif. Un état d'esprit positif en se disant, si vraiment tu aspires au mariage, que le bon moment viendra en son temps. Le bon moment viendra en son temps, la bonne personne viendra en son temps. Si tu es plutôt dans une attitude négative, dans un état d'esprit pessimiste, où tu te dis je ne vais jamais me marier, je suis la fille la plus vilaine du monde, etc., etc., ce sera justement difficile pour toi d'attirer la bonne personne. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que tes pensées sont des prières que tu libères dans l'univers, que tu libères dans l'atmosphère. Et tout ce que tu libères dans l'atmosphère te revient d'une manière ou d'une autre. Donc libérer la négativité, les pleurs, les crises de larmes, la dépression et tout ça, ça ne va justement pas t'aider à trouver la bonne personne. Au contraire, ça va t'aider à attirer toutes les personnes qui ne sont vraiment pas bonnes pour toi. Donc, apprends à rester calme et développe un état d'esprit positif. Le deuxième conseil, prépare-toi à rencontrer cette bonne personne. Parce que la qualité de ta préparation, comme je le dis toujours, détermine la qualité de ton choix. La qualité de ton choix détermine la qualité de ton mariage. Donc, prends le temps de te préparer corps, âme et esprit à devenir cette personne idéale qui pourra faire de quelqu'un d'autre une personne heureuse, une personne épanouie dans la vie. Donc, prends le temps de lire, de te documenter, finis tes études, voilà, voyage si tu as envie de voyager. Tout ce que tu as envie d'expérimenter, c'est le moment du célibat qui te permet de faire ces choses. Parce qu'une fois que tu seras marié, il y aura d'autres contraintes, évidemment, qui vont se rajouter à ta vie. Donc, pendant que tu es là, vis tes passions, participe à des activités sociales, ne te retire pas de la société, ne te cloisonne pas dans ton coin comme si tu étais une fille abandonnée. Non, ça ne va vraiment pas t'aider. Donc, fais-toi des amis, le maximum de personnes que tu peux rencontrer. Vas-y, le maximum d'hommes, d'amitié que tu peux créer, vas-y. Parce que justement, plus tu te fais des amis, plus tu fais des rencontres, plus tu augmentes tes chances de trouver la bonne personne. Et en dernier lieu, il faut prier. Il faut prier parce que quoi qu'on dise, le mariage est une institution divine. Est une institution divine. Moi, à l'époque, quand justement je faisais du mariage le seul objectif de ma vie, je me suis dit la personne voilà, que je voulais, selon
la caricature que j'avais faite de cette personne-là, ça tardait trop. Et donc, je me suis accommodée d'une situation, d'une relation qui ne me correspondait pas, mais parce que je voulais vraiment aller au mariage, j'y suis restée et finalement, ça s'est mal terminé. Et donc, prends le temps de prier. Et quand tu pries, aie foi que Dieu t'enverra au bon moment la personne qui t'est destinée. Voilà les 3 conseils que je voulais te donner. Reste calme dans un état d'esprit positif. Prends le temps de te développer spirituellement, personnellement, physiquement. Prends soin de ton corps, prends soin de toi et tout ça. Et puis, en dernier point, prie. Alors, cette vidéo, je la fais justement par rapport à la publication que j'ai eu à faire hier sur ma page Facebook. Donc, si tu me suis sur YouTube ou sur Instagram, j'ai mis le lien de cet article en description pour aller plus loin sur comment ne pas faire du mariage le seul objectif de ta vie. Alors, si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé ce partage d'expérience, commente, like, partage, abonne-toi à ma chaîne YouTube, like ma page Facebook parce qu'il y aura d'autres vidéos qui te feront énormément du bien très très bientôt. Bisous, bisous, bye bye.